Bonjour. Bonjour et bienvenue Dans le Bibo-Trottoir. L'émission Vous avez la parole. Quelle image avez-vous de Sciences Po? Est-ce que vous connaissez Sciences Po? Oui, je connais, ouais. C'est toute la fine fleur qui sortent de là-bas, qui gouverne pour foutre le bordel, excusez-moi, je peux le dire. Donc une image très désagréable. Ah oui. Ah oui, complètement éloignée du quotidien des Français. Donc c'est n'importe quoi. On a souvent une image, je pense, assez élitiste de l'école. Plus une école de réputation et du coup on va dire c'est l'élite qui va. T'en penses quoi par rapport à l'élitisme et le milieu fermé? C'est quoi la réalité de Sciences Po? Sciences Po est quand même une école aussi assez élitiste, assez fermée, assez blanche quand on voit les gens. Et tout ce que je sais, ne vivant plus en France, c'est que l'école se donne pour but d'intégrer le plus possible des étudiants étrangers et des gens non fortunés, donc des classes moyennes ou peut-être même de travailleurs, d'ouvriers. Et je trouve ça très bien. Finalement, même dans le CEP, la part des gens qui viennent de classe supérieure est plus importante que la part des gens qui viennent de classe populaire et de classe moyenne. Est-ce que vous savez à partir de quand Sciences Po s'est mis en place? Ça a été fait quand, ça, l'ENA? Quelle est la différence entre Sciences Po et l'ENA alors? Ça a été installé quand et à cause de quoi? Est-ce que vous le savez, vous? C'est vous qui faites le Bibo-Trottoir? Moi j'ai découvert Sciences Po par ce biais-là depuis que je travaille pour cette association. Avant j'avais une image très caricaturale, c'était Sciences Po, c'était des gens qui allaient faire de la politique derrière, enfin je connaissais pas en fait. Et là on a les jeunes qui s'investissent et on a même des associations d'anciens de Sciences Po qui deviennent dirigeants ou bénévoles, présidents d'associations chez nous. Donc c'est des gens qui assument des responsabilités associatives assez importantes et on a besoin de gens qui portent les projets caritatifs, solidaires, enfin voilà, et beaucoup sont issus de Sciences Po. On vous a parlé d'une idée de formatage qu'il y aurait à Sciences Po. Oui, parce qu'au final, on sent que les élèves ne pensent pas à ce qu'ils disent. Ils apprennent des cours qui sont des notions qui font partie d'un certain parti politique et ils les appliquent à eux-mêmes sans penser ce qu'ils lisent. Le président de l'ENA ou le directeur de l'ENA avait dit que les copies de Sciences Pistes étaient genre toutes les mêmes et qu'il en avait marre du mot. Je pense aussi qu'il n'y a pas un formatage idéologique, mais peut-être dans la méthode. C'est-à-dire quand un ex-Sciences Pistes va parler, on va peut-être se dire ah lui peut-être qu'il est Sciences Pistes. On apprend à parler un peu de rien, alors un peu de rien, un peu de tout en n'y connaissant rien et un peu de rien en y connaissant tout. Et on apprend à pipoter, etc. Donc je pense que c'est surtout cette image-là, soit du conseiller en communication, soit de l'homme politique qui parle beaucoup et pour ne rien dire finalement. L'ENA, c'est la continuité de Sciences Po. Et l'ENA, ça a été fait quand, ça, l'ENA? Madame, s'il vous plaît. Si vous étiez directeur de Sciences Po, qu'est-ce que vous feriez là immédiatement? Je fais de l'ouverture. Même si mon budget il est limité, mais je ferai l'ouverture et je ne ferai pas la sélection, déjà. Ce serait un peu comme une grande fac? Oui, comme une grande fac. Ça ne mérite pas mieux. Ils font quoi les gens de Sciences Po quand ils sortent de Sciences Po généralement? Pour moi, généralement, ils font un peu de politique. Il y a beaucoup qui ont l'impression que quand on vient à Sciences Po, on fait que de la politique. Ils font du privé. Ils sont dans des cabinets d'avocats, dans la finance. Est-ce que ça a un choc un peu avec vos a priori initiaux? Un peu, ouais. Parce que de base, je pensais pas que Sciences Po, justement, on finissait dans le privé après. Et puis montrer qu'on fait pas que de la politique, il y a pas que c'est pas que la préparation à l'ENA ici, qu'il y a plein d'autres choses, et des initiatives étudiantes, des associations, et qu'il n'y a pas que la fabrique à politique. Peut-être mon opinion est révolutionnaire, mais je suis comme ça. Merci à vous. Vous êtes plutôt écologie ou plutôt sapologie? Écologie et sapologie, ça va les deux ensemble. Ça a l'air d'aller ensemble en tout cas. Oui.